Irène Chagnot propose voyage sans passeport. C'est la seconde partie de notre voyage au Liban avec vous, Jacques-Robert Boissier. Pouvez-vous nous dire où nous sommes? Eh bien, nous prenons la montagne, cette fois-ci, pour aller vers les sources de l'Adonis, vers Afka, que Renan estimait être un des sites les plus beaux du monde. Et à votre avis? C'est aussi très beau? C'est également très beau. Et nous allons faire un crochet en passant par Bet Eddin. Bet Eddin, le palais de l'émir Béchir, qui est situé devant ces maisons avec les 3 ogives typiquement libanaises, juste au-dessus de ces cultures en terrasse splendides, qui sont ici très vertes. Toujours les cultures en terrasse. De tous les côtés, en face, à Partout. droite, à gauche, partout. Et Bet Eddin. Et nous arrivons à Bet Eddin. Voici le palais. La terrasse de l'entrée du palais. Quelle couleur, le palais? Jaunâtre. Un peu blond, alors. Un peu... La pierre est assez blonde. Et les 3 ogives? 3 ogives qui sont typiques de la maison libanaise que l'on retrouve sur beaucoup de maisons. Et qui a dans le habité pays. ici récemment? Le président Chamoun venait régulièrement travailler à un certain nombre de week-ends et voici le bureau Qui du l'occupait? président qui l'occupait. C'est là qu'il travaillait, qui donnait sur cette cour intérieure qui était extrêmement reposante. Il y a une douceur de vivre C'est très monacal ici. très monacale. Quelle altitude à peu près? 600 mètres à peu près. Oui, c'est déjà donc dans la fraîcheur, enfin les zones plus C'est de fraîches. la fraîcheur et c'est toujours de l'eau. entouré d'arbres et il y a beaucoup d'eau. Les murs sont très travaillés, c'est peint tout ça? Ce sont des mosaïques. Ah oui. Un exemple de mosaïque typique du palais. C'est un des endroits les plus reposants de tout le pays. C'est du bois ça, on dirait, c'est une matière plus C'est du rugueuse. bois peint. Les plafonds sont extrêmement jolis, sont très travaillés. Ils sont enluminés presque, on dirait, n'est-ce pas? Oui. Oh oui. Vous voyez des glaces. Pourquoi? C'est C'est joli, un ornement. c'est hein. joli. Oui, ça évidemment, ça attrape les rayons de la lumière. Rayon de la lumière. C'est très pur comme forme architecturale. C'est très beau. Toujours des brebis, mais cette fois ce sont des petits moutons, des petites brebis noires. Elles sont noires, celles-ci. Des chèvres du reste, mes brebis. Et elles continuent à dévorer l'herbe inlassablement. Oui, à manger le pays petit à petit. La route typiquement libanaise, les routes sont splendides, Très bien faites, oui. très très bien faites. Une espèce de brume, pourquoi hein? Parce que maintenant, nous avons quitté Bet Eddin pour aller vers Afka, Ah oui, vers ces fameuses sources de l'Adonis dont vous nous parliez tout à l'heure. sources de l'Adonis qui sont situées à l'endroit où Adonis est réputé avoir été mis à mort par le sanglier, envoyé par Mars. Les sources de l'Adonis sortent de cette grotte pour former un peu plus loin la rivière Adonis, qui s'appelle maintenant le Nahar Ibrahim. Mais le débit est assez important. Le débit est très important, mais il ne faut pas oublier que nous sommes au printemps. Ah oui, bien sûr. Et c'est le moment où le débit Vous est avez le plus pris important. ces images au printemps. Au printemps. Oui. Alors nous avons fait encore un autre bond et nous sommes à Bécharès. C'est Nous sommes très dans loin. Ah oui, c'est très loin relativement loin d'Afka, plus exactement. C'est à une centaine de kilomètres. Nous sommes dans le nord du Liban. Ah, les voilà, je les attendais depuis le début, ces fameux cèdres. Et nous arrivons à l'endroit appelé justement les Cèdres, qui est une station de sport d'hiver où se trouve l'implantation des plus beaux cèdres du Liban. Le cèdre dit de Lamartine. Dit de Lamartine car en réalité, il n'aurait jamais mis les pieds au cèdre.
juste une légende que vous faites mourir, c'est tout à fait triste ça. Il y en a à peu près une centaine, Ils sont tous vieux. oui, dans l'ensemble. Aussi de la neige sur le sommet des montagnes. Elles sont éternelles ces neiges ou pas? Ah non, l'été, il n'y en a plus, il n'y en a pratiquement plus. Quel est le plus haut sommet à peu près du Liban? Je crois que c'est 2000 et quelques. Il non? doit être situé autour de 2800 mètres. Oui, c'est évidemment assez peu élevé. Et je ne vous malgré garantis pas le chiffre exact. Voilà l'ensemble de l'implantation des cèdres à cet endroit. Autrefois, paraît-il, tout le mont Liban était couvert par ces arbres, puisque les barques des Phéniciens étaient en bois de cèdre. tout. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de cèdres maintenant. Les bateaux et les chèvres. Oui. Toujours la culture en terrasse. Un des hôtels des Cèdres, qui est une station hivernale maintenant, fait avec des colonnes romaines. Oui, c'est assez curieux de voir tiens, la neige qui nous dit bonjour par-dessus la montagne. Oui, nous sautons maintenant par-dessus la montagne et nous apercevons dans le fond la fameuse plaine de la Bekaa, la richesse du Liban. C'est là où se font toutes les cultures, je crois, n'est-ce pas? Toutes les cultures. Cette plaine étant située entre le mont Liban d'une part et l'anti-Liban d'autre part, et de l'autre côté Alors, de l'anti-Liban, oui, oui. nous arrivons en Syrie. Ah oui, c'est ça. Alors, il y a la côte, le mont Liban, la Bekaa, l'anti-Liban et la Syrie. La Syrie, plus exactement la République arabe unie. C'est ça. Et ici, nous sommes maintenant, je crois... Nous sommes tout près de Baalbek, qui, elle, est à plusieurs centaines de mètres d'altitude, même plus de 1000 mètres. je plus de crois. 1000 mètres, un tout petit peu plus de 1000 mètres, autour de 1100 mètres. La fameuse Baalbek qui était située à un carrefour de route et où les Romains, justement, ont construit la fameuse acropole dédiée à Jupiter Héliopolitain. C'était un toit, tout bêtement, que nous voulons C'était voir. un toit, effectivement. Elles vont souvent sur leurs petits ânes, c'est leur moyen de On locomotion. en rencontre dans cette région assez souvent. Elles ont gardé les mœurs antiques, mais on en voit de moins en moins. Celle-ci aussi promène des choses sur sa tête. C'est sur également le une ballon. image que l'on voit maintenant assez rarement. Le cimetière chrétien de Baalbek. Et quelle est la proportion des chrétiens à Baalbek? À Baalbek, elle ne doit pas dépasser à l'heure actuelle 25%. Elle a beaucoup diminué. Et ceci, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la fameuse grosse pierre. C'est, paraît-il, la plus grosse pierre taillée du monde. Elle est d'un seul bloc. Elle est d'un seul bloc. C'est monolithique. Et c'est avec des pierres de cette taille que l'on a construit le temple de Baalbek. On admet que cette pierre pèse à peu près le poids de 3 grosses locomotives. Les modernes, les dernières? Oui, 3 bébés. Voilà les propylées, l'entrée de l'acropole. Et nous voici dans la première cour de l'acropole qui a une forme hexagonale et qu'on appelle d'ailleurs la cour hexagonale. Un bas-relief qui est très bien conservé. Nous sautons maintenant dans l'autre cour qui est dite cour de l'autel. Voici les splendides chapelles latérales avec les très belles colonnes. Toutes les pierres que vous voyez répandues ont été jetées à terre par un grand nombre de tremblements de terre. Il y a eu fréquemment là-bas? Il y avait une zone, je crois, à un certain moment. Il y a eu, je crois, en 1759, un tremblement de terre qui a duré 27 jours et 28 nuits. Mon Dieu. Et c'est ce tremblement qui a réussi à ébranler Baalbek à ce point? Oui. Exactement. Il ne reste plus que 6 colonnes. Et au préalable, il y en avait un certain nombre. Il y en avait sur les 4 côtés. Est-ce que vous connaissez la signification de ce bas-relief? Vous apercevez l'œuf qui signifie la vie. Les bas-reliefs de la piscine où les prêtres faisaient leurs ablutions
avant de monter à l'hôtel. Qu'est-ce que c'est, un mur, un escalier? Non, c'est l'escalier monumental qui monte au temple proprement dit. Cet escalier est fait avec des énormes blocs de pierre, et c'est dans ces énormes blocs que les marches ont été taillées. Ah oui, je comprends. C'est pas une construction, en fait, c'est une taille dans une pierre. Exactement. C'est extraordinaire, ça. C'est bien usé. Très usé, Oui. probablement par les tremblements de terre. Et Les grand. fameuses colonnes de Baalbek, qui sont très belles. Elles sont ocre, Elle se détache sur un ciel très beau. très souvent le ciel est bleu. Les gros plans, les colonnes. On les retrouve en dessous, maintenant. Oui, au pied des colonnes. C'est extrêmement travaillé. Très, très ouvragé. 3 pierres qui sont restées l'une sur l'autre comme par un miracle. Nous arrivons au temple qui est situé à côté du grand temple principal de Jupiter héliopolitain, qui est le temple dit de Bacchus ou temple de Vénus. Ah oui? Temple de Vénus, car c'est là qu'il y avait les orgies. Les plafonds sont restés identiques à ce qu'ils étaient à l'époque primitive. On les a un peu restaurés, non? Le gouvernement libanais à l'heure actuelle fait un très gros effort pour restaurer Baalbek, et tous les ans d'ailleurs, il y a un festival Oui, ça, je le savais. qui est connu dans le monde entier, Oui. et c'est extrêmement beau. Elles sont très larges, ces colonnes. Elles sont immenses. Comment ont-ils fait pour construire? On se pose la question vraiment. Eh bien, les fûts de colonnes étaient reliés les uns aux autres avec du plomb fondu. Et on dressait l'ensemble après? Et on dressait l'ensemble ensuite. Mais comment? On ne sait pas. Un système de palans, de levier. Oui, ça doit être commode. Voici une colonne qui s'était presque effondrée. Et elle est figée pour l'éternité dans une demi-position. Le mur qui a été construit par les Arabes, qui en avaient fait un château fort. Oui. Quelques exemples encore des bas-reliefs qui ont été jetés bas. Vous reconnaissez l'œuf, symbole de la vie toujours. La rose, qui était un motif très utilisé. C'est très fouillé comme dessin. Oh, il est magnifique. C'est une des plus belles choses que l'on puisse voir à Baalbek. Il est splendide. C'était un dieu? C'était un danseur? On ne sait pas. Regardez la narine frémissante. Un très beau chapiteau qui aussi s'est effondré. Le petit temple rond, dit également de Vénus, qui est situé à l'extérieur des ruines et qui communiquait par un souterrain avec le temple de Bacchus que nous avons vu tout à l'heure. Et l'ensemble? L'ensemble des ruines, une des plus belles choses de cet admirable pays. Merci, Jacques-Robert Boissier. Irène Chagnot vous a proposé un voyage sans passeport en compagnie de Jacques-Robert Boissier. Réalisation Solange Péter, montage Michel Latouche, son Christian Artelot, Jean-Paul Quincampoix, script Lucette Andréi, illustration sonore Dominique Paladine.